Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque le produit que je vous présente me sert aussi à enregistrer la bande son de cette vidéo. Il s'agit de cet enregistreur audio numérique que vous connaissez aussi sous le nom de dictaphone. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous dis tout dans cette vidéo. Alors premier point concernant cet enregistreur numérique, c'est son aspect. Alors il est de petite taille, on pourrait parler d'un dictaphone de poche, il se glisse facilement dans un sac à main, mais attention, ne vous y trompez pas, c'est un petit appareil mais avec de grandes capacités, puisqu'il y a une batterie intégrée qui va vous permettre de faire fonctionner cet appareil jusqu'à 11 heures, et aussi une mémoire intégrée de 8 gigaoctets, ça peut vous permettre d'enregistrer jusqu'à 25 heures de conversation, ou de musique, ou de son. Alors bien entendu, vous pouvez utiliser cet appareil comme un lecteur MP3, tout simplement en copiant votre musique ici directement sur le disque dur intégré. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a aussi des micros, c'est un dictaphone, donc vous pouvez enregistrer directement le son ambiant, comme par exemple une conférence, comme par exemple une discussion, un dialogue ou des interviews. D'ailleurs, le micro intégré ici est un micro omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va prendre le son un petit peu dans tous les sens. Alors, évidemment, lorsqu'on espace un petit peu le micro de soi, il va prendre un petit peu le son, l'espace un petit peu de la pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre le son dans toutes les directions. Donc, si vous le posez au milieu d'une salle de conférence, toutes les personnes autour d'une table auront à peu près la même distance de parole, le même niveau d'enregistrement. C'est ce qui arrive aussi, par exemple, avec les micros quand on est en radio. C'est aussi des micros omni, puisque quand la personne pose des questions, on a le micro près de soi, puis on pose après la question à l'autre personne. Et d'ailleurs, vous entendez, peu importe un petit peu le sens dans lequel je tourne ici l'appareil, l'enregistreur, le son est à peu près identique. Pas besoin de le mettre toujours en direction de la bouche. Celui-là, je suis carrément dans l'autre sens, à l'envers. Vous voyez qu'il fonctionne tout aussi bien. Vous pouvez enregistrer l'audio sous différents formats. Il y a bien sûr les grands classiques, le MP3 ou le WMA, le Windows Media Audio, et puis d'autres formats audio plus spécifiques ou plus professionnels. Autre fonctionnalité hyper intéressante, la fonction Vox qui s'appelle ici AVR. Alors je pense que ça veut dire Automatic Voice Recording, c'est-à-dire que ça va lancer l'enregistrement automatiquement dès que quelqu'un commence à parler. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place votre enregistreur, il ne va pas fonctionner s'il y a du silence, puis dès que quelqu'un parle, c'est bon, ça commence à enregistrer. Ça va vous permettre d'économiser peut-être un petit peu d'espace et de capacité de stockage. Au lieu d'enregistrer du blanc, il vaut mieux enregistrer des gens qui parlent. Alors tout autour de cet enregistreur, vous avez plein de boutons qui vont vous permettre de naviguer dans différents menus, choisir si vous voulez lire de la musique ou enregistrer ou des choses comme ça, ou activer certaines fonctionnalités. Mais il y a vraiment un point qui est super avec cet appareil, c'est sa rapidité de mise en œuvre. Ah oui, quand on arrive sur place, on n'a pas toujours le temps de faire ses réglages, de choisir X menus, de savoir comment on va faire. Ici, il n'y a rien de plus simple. 1. On allume l'appareil. 2. On lance l'enregistrement, on le pose et c'est parti, ça enregistre. Alors c'est vrai qu'il est tout petit, mais vous avez ici un écran où vous retrouvez les principales informations et vous apprécierez le fait qu'il soit rétroéclairé si vous vous trouvez dans une pièce sombre. Alors qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? À recharger de temps en temps votre appareil grâce à ce câble, donc d'un côté USB, de l'autre côté mini jack, qui va vous permettre donc de le recharger, mais aussi de décharger l'appareil. Alors pas décharger les batteries, mais décharger évidemment les informations, les données audio que vous aurez enregistrées. Et pour ça, il vous suffira de le brancher sur un PC ou sur un Mac, puisque les deux appareils sont compatibles. Vous verrez, vous accéderez aux données comme vous y accédez par exemple avec une clé USB. Voilà, petit enregistreur numérique, petit par sa taille et grand par ses capacités, donc très pratique, très compact et de très très bonne qualité. Je vous rappelle donc que tout l'audio ici a été enregistré maintenant avec cet enregistreur là, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.